Coucou tout le monde, il est très tard, enfin non, pas très tard, mais pour moi oui, j'allais aller me coucher. Longue semaine durant ce confinement par rapport au travail, aux enfants, aux devoirs. On arrive au vendredi 27 que voilà, vivement le week-end, mais bon. Il y a bien pire, ok. Ce message, c'est pourquoi. Alors voilà, il est tard, je suis pas coiffée, je suis pas prêtée, on s'en moque totalement. J'ai un message apparemment, voilà. Et donc, eh bien, nous allons écouter ce message. J'ai bien compris ou pas? Parce que du coup, ça c'était là. Alors, voyons. Ouf, je sens. Ok, il y en a, faut que je me prépare. Je sens comme un coq, une poule. Faire attention, coq, poule. Comme il y avait, alors on montre dans l'alimentation le coq-poule, hein, un truc avarié, on montre, voilà. Qu'est-ce que mangent les animaux? Euh, Quelles alimentations ils mangent les animaux, on me dit. L'humain croit-il être seul sur son chemin? Jamais. Nous ne vous laisserons pas œuvrer sans accompagnement de cœur. Il est infiniment doux de se retrouver, Irelia. Marie, Marie, Marie. Je souhaiterais simplement vous envelopper dans le plus grand. On montre comme une bulle en fait, voilà. Parure, voilà. Il n'est pas encore trop tôt pour cela. Alors, elle me montre que moi, j'ai des appréhensions à transmettre un message marial en vidéo et que c'est pas trop tôt en fait. Ce qu'elle me dit, c'est que je dois lever mes barrages, mes blocages, malgré les jugements et parfois mots pas très sympathiques des uns et des autres. Voilà. Détachement. Ok, détachement. Facile à dire. Ok, je me prépare. Ok, on attend que je sois nickel. En fait, c'est ma capacité à moi à accueillir le message. Ok. Ok. Alors, je sens des accompagnants Marie, je sens mes guides à moi, je sens ma grand-mère. Bisous. On est parti. Allez, go. S'il y avait de l'amour dans votre monde, cela ressemblerait à une humanité soudée. Vrai. Un potentiel latent en chacun d'entre vous. Voilà mon message, aussi court. Un potentiel latent en chacun d'entre vous. Nous serions effectivement en vous à chaque instant. Nous serions effectivement en chacun d'entre vous à chaque instant. La conscience universelle, voilà ce qu'est, comme une unité centrale d'ordinateur capable de transférer du point central à chaque pièce, pièce de l'ordinateur des informations, capable de recevoir et de commander. Une unité centrale, c'est un exemple. L'unité centrale, le divin, comme vous pouvez l'appeler, le Dieu, la source, l'univers. Et cette unité centrale. Et cette unité centrale s'est déployée en chacun et chacune d'entre vous, toi qui m'écoutes. Tu es une merveilleuse et belle flamme divine, flamme de vie.
Cette énergie de vie, c'est cette source qui coule en toi. Tu es une étincelle de ce divin et en cela, nous te remercions. Une amorce. Des difficultés au niveau du temps seront à programmer bientôt. Pour certains, certaines. Dans une période qui n'est déjà pas évidente. Nous ne sommes pas là pour dramatiser, nous sommes là pour prévenir les uns et les autres. Nous ne sommes pas là pour créer des peurs, nous sommes là pour, on montre de mettre une bulle, prévenir, mettre des gardes en fait, voilà, mettre des gants, prendre ses précautions, voilà. Il y aura bien entendu des tempêtes bientôt, prochainement, et il sera nécessaire pour certains et certaines, en plus de cette période très renfermante pour certains et très ouvrante, malgré le confinement pour d'autres, des bourrasques, comme nous l'avons précédemment dit. Il est nécessaire aussi pour chacun et chacune de ces personnes-là de prendre vraiment refuge en son centre. Il y a aussi que l'on peut me prier profondément en dehors de tout dogme religieux. Je suis une énergie, si tu peux l'entendre comme ceci, toi qui m'écoutes. Je suis un être de lumière divin qui peut veiller sur vous et qui peut vous accompagner. Plus vous m'invoquez et plus je te donnerai ma force. Un lien entre toi et moi est capable de se construire parfaitement, totalement, dans cette unité de cœur. Les maris, Marie, Madeleine. Par ce canal, nous nous présentons toutes deux, immédiatement, profondément dans ce collectif des mères divines. Il y a beaucoup de choses à vous apporter, vous savez. Nous vous embrassons profondément chacun et chacune d'entre vous dans vos plus petites cellules. Les petites noirceurs que vous rejetez de vous, nous les aimons profondément. Et vous savez, tout se transmute en pur amour et en pure lumière. Le pardon est la force que nous souhaitons développer aujourd'hui en cet instant. Le pardon. Ne soyez pas dans l'obscurantisme. Ne soyez pas dans vos noirceurs. Lâchez l'égoïsme. Pourquoi on dit gling 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 à ce moment-là? Ça fait que des gling 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 mon téléphone. Okay, je coupe, ok, pour ne plus être perturbée. Hop, excusez-moi. Nous disions. Voilà, on me dit de me rebrancher, de reprendre le canal comme il faut. Toujours. Les noirceurs ne doivent pas encombrer votre route. Vous êtes créateur de vos vies, nous sommes là pour veiller sur vous comme des parents bénis, vous savez, qui restons de cette autre facette que vous ne pouvez pas voir profondément avec vos yeux. Mais nous sommes à vos côtés. De plus en plus, vous savez, nous savons et nous vous transmettons ce message, vous nous sentez. Et nous vous aimons profondément et nous ressentons aussi cette grâce, cette attention que vous nous portez. Nous ne formons plus qu'un. Et dans cette belle union, unité, nous sommes là pour vous accompagner profondément dans votre évolution. Arrêtez tout d'abord les blessures
Les blessures qui sont en vous doivent être comblées, réparées, cicatrisées. Lorsque tu t'énerves, tu t'angoisses, quel est le message que tu envoies à l'univers? Ton propre message est une fréquence créée. Cette fréquence attire à toi et crée une expérience de vie, et nous osons le dire aujourd'hui, collective. Les fréquences qu'un grand nombre d'entre vous sont émises, et le collectif a besoin de toi pour t'éveiller. Il est nécessaire de rester dans une bienveillance, chacun et chacune d'entre vous, un discernement, une lucidité. Vous savez combien d'entre vous, de vos frères et sœurs, sont tellement encombrés. Les pauvres ne voient pas les portes de sortie et nous attendons profondément, et vous le savez, profondément, intensément, de chacun d'entre vous. Le plan divin est l'expression du divin, la source divine. L'un peut-il aller avec l'autre? Beaucoup d'entre vous vous posez cette question. Le blanc, le noir, le yin et yang, l'ombre et la lumière. L'ombre à transmuter totalement est-elle possible? L'ombre est-elle la complémentarité à la lumière? Il y aurait tant à vous apporter. Nous vous suggérons, pourquoi pas, de nous envoyer vos commentaires. Nous souhaiterions par ce canal aussi proposer des temps d'intermédiaire, j'ai l'impression qu'on m'en montre. Si chacun joue le jeu profondément, et on me dit principalement, moi, si j'arrive à sortir de mon temps, la capacité à canaliser est assez importante en ce moment pour certains et certaines. Et c'est important. Veuillez refermer aussi vos antennes régulièrement, bien méditer sur le calme intérieur. Imposez-vous tous ces nouveaux canaux qui s'instaurent et qui s'instaureront de plus en plus un calme intérieur. Le mental ne doit pas intervenir, les vibrations basses ne doivent certainement pas prendre possession de vous, mais le libre arbitre est ainsi et les fonctionnements des ondes sont ainsi. C'est à chacun de prendre soin de soi, de son canal intuitif, son canal médiumnique. Ceci est un message important. Merci. Le message était important à faire passer, tu sais, Aurélia. L'air qui rentre et qui sort, la gratitude, le pardon. Nous reviendrons, tu sais, nous reviendrons. Et vous qui nous écoutez, nous serons là, profondément. Simplement, Aurélia, s'il te plaît, ne lâche pas ce canal médiumnique. Continue à préserver de notre temps pour accompagner les uns et les autres au mieux. Tant d'amour, tant de douceur. Si tu savais combien ils sont, si tu savais. Nous vous aimons tous profondément, vous savez. Chacun de nos mots. Que chacun de nos mots soit accueilli dans la vibration de ton cœur. Nous ne pouvons point faire davantage pour vous. Vous avez, je reprends. Vous avez votre part du gâteau, elle dit. Nécessairement. Vous êtes supralumineux et vous devez apprendre conjointement à travailler en exerçant votre autorité divine sur le plan de la matière. Vous devez créer de mieux en mieux, de plus en plus, vous savez. Les grands archétypes seront toujours là pour vous aider et vous conduire dans le meilleur des objectifs divins. Nous reviendrons profondément après une période de réflexion sur cet équilibre entre l'ombre et la lumière. Qu'entends-tu par là, toi qui m'écoutes? Crois-tu que l'ombre a besoin d'exister? Ou crois-tu que l'ombre n'est pas nécessaire? Je clôturerai ainsi, moi, Marie-Madeleine. J'entends moi, Marie. Ok, donc là on dit en fait de voir qui transmet bien le message. Alors,
Moi, voilà, quand j'entends cette parole, en fait, la manière dont, c'est à vous que je parle, hein, la manière dont on me fait parler, je reconnais à chaque fois, c'est Marie-Madeleine. Quand c'est Marie, ce n'est pas des formulations comme ça, ce n'est pas des intonations comme ça de voix. Mais jamais, jamais trop loin l'une de l'autre quand elles viennent me voir. Donc, je Marie-Madeleine, voilà. Ok. Je ne répondrai pas totalement à cette réponse. Je te dirai simplement, écoute ton cœur. Écoute cet amour divin qui est en toi. Comment peux-tu croire que tu puisses, sans voir l'obscurité, découvrir ta propre lumière? Le prix à payer n'est pas nécessairement si dur, si violent. Si chacun écoutait avec beaucoup plus de légèreté son enthousiasme, sa vérité, sa grandeur, sa beauté, sa bonté, son humilité, son cœur. Il y a encore beaucoup de choses à faire grandir sur cette planète. Ne détruisez plus, ne détruisez plus. Combien vont-ils encore entraver? Combien vont-ils encore entraver? Ne lâchez pas, mes chers amours, ne lâchez pas. Soyez conscients simplement de la vibration que vous portez. Laissez ces blessures en vous et recevez cet amour marial. Voilà, là j'entends Myriam. Voilà. L'amour marial est accompagnant, marial de Marie, des maris en fait. Voilà, c'est comme ça qu'on dit, des maris. Quand ça passe par moi, c'est toujours des maris, elles viennent toujours les deux. Marie, chez moi, peut venir toute seule. Par contre, Marie-Madeleine, quand elle se manifeste auprès de moi, c'est toujours accompagné de Marie. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit ça. Marial, voilà. Énergie des maris. J'entendais Myriam aussi. Que l'énergie des mères divines soit avec vous. En dehors, chacun et chacune de tout dogme religieux, la bonté du cœur, la beauté du cœur, espérez. Voyez avant que cela arrive, cela dans vos cœurs. Voyez en vous avant que cela se manifeste dans vos extérieurs. Nourrissez ces émotions de gratitude, gratitude, gratitude. Projetez cette image de vous comme vous le souhaitez, parfaite, ce monde en paix, ce monde joyeux. Mais n'attendez pas totalement, uniquement la lumière. Les contreparties sont effectivement peut-être nécessaires. En quel sens cela a? Nous le répétons. Nous le répétons. Initiatique. Es-tu prêt à le croire? Es-tu prêt à l'entendre? La souffrance n'est pourtant pas nécessaire. Seul si l'ego et le mental entravent de trop, l'ombre viendra au-devant de chacun pour l'obliger à balayer devant sa porte. Une fois le balai devant passé, le chemin est éclairé, beaucoup plus lumineux, fluide. Je reviendrai sur le sujet. Soyez-en sûrs, je vous accompagne. Soyez bénis. Toi qui m'écoutes, accueille-moi en ton cœur. Je t'assure, je suis cette conscience, tu sais, cette conscience nouvelle. Et je peux t'aider, comme chacun d'entre vous, comme une bougie peut en allumer simultanément 10 000, voire plus. Je suis cette flamme ardente au service de l'humanité. Je suis Marie-Madeleine. Je sens l'énergie.
cette énergie-là. Par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer, c'est fort là, c'est rester connecté au niveau du cœur, avec de la compassion malgré les douleurs autour dans le monde, comme une mère qui a son enfant qui s'est blessé, son enfant qui s'est fait très mal, une mère qui s'inquiète, qui souffre, qui est dans la douleur, mais qui aime du plus profond de son cœur. Voilà ce que ça envoie, l'énergie de Marie-Madeleine. Il n'y a pas de déconnexion du cœur. Il y a de l'accompagnement pour chacun et chacune d'entre nous qui souffrons. Mais il y a une expression vraiment magnifique de ce cœur qui s'exprime. Elle sent les douleurs, elle sent les souffrances comme elle peut sentir les joies. Mais elle transcende cela par un amour pur et de la compassion. C'était très fort. Pour moi, là, à la fin, au niveau des vibrations, c'était très fort. Même si je suis fatiguée, même si j'ai une sale tête, je transmettrai ce message, même s'il est un petit peu confus. Il était tard, au niveau du coup, la fatigue pour bien capter, mais c'était pas prévu. Hein. C'était pas du tout prévu. En tout cas, pour moi, de mon côté. Au niveau de mon mental, au niveau de mon âme, oui, mais voilà. Donc, il y a eu bien cette insistance pour toutes les personnes qui sont nouvellement des canaux, hein, des messagers, de bien maîtriser par des méditations silencieuses. Ok. Voilà, au niveau du climat, donc du coup, à voir dans peut-être, je sais pas si c'est prochaines semaines ou prochains mois. Qu'est-ce que l'on peut faire avec cette information ? La prière, après qu'est-ce que c'est, les émotions, si c'est des intempéries, l'eau, tout ce qui est les dommages avec l'eau, l'eau c'est en lien avec les émotions, donc restez dans des émotions de gratitude, hein, remercier pour tout ce que vous avez, de pardon aussi, d'amour de vous, d'amour des autres, d'amour inconditionnel, et peut-être des nettoyages énergétiques, des prières de protection. J'avais mis le Ho'oponopono, vous savez, un chant pour la terre, quand j'avais eu l'inondation ici, que ça s'était arrêté pile poil au niveau de ma porte d'entrée, c'était rentré dans le garage. J'avais fait plein de prières en même temps, on me disait qu'il fallait que je suive mon intuition. Enfin, bref, je passe le détail. Et en fait, comme au bout d'un moment, l'eau continue à monter, je me suis posée, j'ai médité chez moi, j'ai totalement lâché prise. À partir du moment où j'ai lâché prise, en acceptant totalement de pouvoir être inondée, là, je me suis mis à la chanson que je vous ai mis sur la chaîne, le Gâté Gâté en fond, et j'ai chanté et j'ai pratiqué le Ho'oponopono pour la terre, et là, ça s'est calmé. Donc en fait, on va, je pense, encore avoir des remontées, d'épuration au niveau de la terre pour avoir des libérations. Hein. Et ces libérations, les êtres humains, tous ceux qui sont capables de l'entendre, eh bien c'est nécessaire d'accompagner ces libérations. Donc le Ho'oponopono pour la terre, pour la terre, restera très important à pratiquer aussi, et pour soi-même aussi, comme pour autrui aussi. Accompagner aussi, je le sens là, on le montre, les âmes défuntes aussi, mais les âmes des vivants aussi, qui sont encore dans les blessures d'âme, je suis guidée quand je vous dis ça, qui sont dans de la colère, dans de la rancœur, dans de l'injustice, dans de la trahison, dans de l'abandon. Voilà, donc voilà, on dit, ok, dit, comme tout ce qu'il y a eu, par exemple, par rapport avec le docteur Raoul, le professeur Raoul. Du coup, il y a beaucoup de posts aussi qui sont passés sur Facebook où on voit en plus les gens se nourrissent en fait leurs blessures de la trahison, leurs blessures d'abandon, les blessures d'injustice. Je ne vais pas venir sur le sujet si le professeur Raoul a raison ou pas, puisque de toute manière le décret est passé, donc la chloroquine est autorisée pour tous, mais il y a encore trop de basses vibrations qui passent actuellement, et tous ceux qui sont capables
d'envoyer des belles énergies, des belles vibrations actuellement. C'est important. Activer aussi vraiment l'entrée dans une conscience supérieure est aussi importante. Et ça passe par la guérison des blessures de l'âme. Voilà. On reviendra certainement donc pour d'autres messages. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous, vraiment, de mon cœur au vôtre, vraiment. Euh, j'ai entendu le message de la dernière fois, être plus disponible pour les êtres de lumière. J'essaierai de le faire de plus en plus. Là, c'était pas prévu, je l'ai quand même fait. J'ai pas pu avant. J'étais occupée avec mes filles aussi. C'était la semaine où j'étais avec mes filles. Les devoirs, enfin, puis plus tout, là, c'était compliqué pour moi. Je vous fais plein de gros bisous et vraiment, soyez bénis, prenez bien soin de vous, ok. Vitamine D, c'est important actuellement aussi de faire une cure de vitamine D. Bon, on l'a dit aussi avant, c'est vrai que ça fait plusieurs mois, là, plusieurs semaines du coup qu'on se le dit tous, mais peut-être que certains n'ont pas encore une information. Maintenant, bon, aller en pharmacie, c'est peut-être pas la période idéale. Bien tenir les consignes barrières, mais bon, voilà, en tout cas, la gratitude, d'accord, et la foi et la gratitude, ok. Je vous embrasse tous. À bientôt.